10h. Madame, monsieur, bonjour. Très belle semaine et bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Radio Côte d'Ivoire. Tout de suite, le journal. Voici ce qui fait la une de l'actualité avec vous, Denise Lafafiette. 9e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Aujourd'hui s'ouvre la réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères. Hier a pris fin les travaux des experts. À suivre dans ce journal leurs recommandations. Fortement impactés par la Covid-19, les producteurs de café cacao saluent la main tendue du gouvernement ivoirien à hauteur de 17 milliards de francs CFA. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis dans l'actualité internationale, au Mali voisin, l'homme qui a tenté d'assassiner le président de transition est mort pendant sa garde à vue. Bonjour Denise. Bonjour Didier Fondin, mesdames, messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal sur la 9e conférence de traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ouvert samedi dernier, les travaux en commission menés par les experts conjoints du TAC se sont poursuivis hier dimanche avant la restitution. Ange-Patrick Éolier a assisté à cette rencontre, son reportage. Apporter des amendements au rapport élaboré au terme de 2 jours de travaux, c'est l'exercice auquel étaient soumis tous les participants. Des amendements axés sur plusieurs secteurs qui concernent à la fois le pays de l'hospitalité et celui des hommes intègres. Les projets d'infrastructure routière dans l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou en cours d'exécution, les industries de commerce et le secteur agricole, pour ne citer que ceux-là, ont été abordés par les experts conjoints. Et la question qui a suscité autant de réactions est celle relative à certaines localités situées entre les deux pays. Mais en attendant d'apporter des réponses durables à cette problématique, les experts, par la voix de leur collègue, M. Seka, annoncent maintenir la cohésion sociale par la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base, écoles, centres de santé, pompes hydrauliques, forages, électrification, etc. S'abstenir de construire des édifices relevant de la souveraineté étatique, c'est-à-dire les postes de police et des gendarmeries, etc. Procéder à la rétrocession des infrastructures réalisées dans ces localités au pays, les habitants, à la fin du processus de matérialisation de la frontière commune. Le sujet en lien avec la période de rationnement qu'a connue la Côte d'Ivoire a été évoqué par les experts, une situation qui a eu des répercussions sur la vie du Burkina Faso. En guise de solution, un cadre d'échange tripartite Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Ghana a été initié afin d'examiner la question des flux électriques au profit du Burkina Faso. L'aspect sécuritaire, notamment celui relatif à la lutte contre le terrorisme, a figuré en bonne place dans la restitution de ces travaux. Documents qui seront soumis au ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso en vue d'en discuter au cours d'une rencontre prévue ce lundi 26 juillet 2021. Un compte-rendu signé Ange-Patrick Éolier et notons qu'un conseil conjoint de gouvernement se tient demain mardi à Abidjan. L'implantation de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire date de la période coloniale. Aujourd'hui, plus de 2 millions de ressortissants burkinabés ont intégré les communautés ivoiriennes dans plusieurs secteurs d'activité, de l'agriculture au commerce en passant par la restauration. Les burkinabés se sont familiarisés aux traditions ivoiriennes, nous dit Martha Kissi. Depuis leur arrivée en Côte d'Ivoire, de nombreux ressortissants burkinabés se sont investis dans le secteur agricole ivoirien, notamment la culture du café, du cacao et même du coton. Familiarisés à la terre ivoirienne, aujourd'hui, de gros villages burkinabés se sont bien intégrés et vivent en harmonie avec leurs tuteurs ivoiriens. L'exemple palpable dans la région de la Maraoué, où l'on trouve des villages dont le nom renvoie à des localités bien connues au Burkina Faso, pays voisin et ami de la Côte d'Ivoire. Ce sont Garango, Koupela, Tengodogo, Koudougou et Ouaga, dont les habitants dans leur majorité sont détenteurs de la nationalité ivoirienne. Le cas le plus frappant est Koudougou, cette localité considérée comme faisant partie des villages du sud Yoloué. Là-bas, de nombreux mariages entre autochtones et allogènes se sont contractés. Ivoiriens et burkinabés ont décidé de développer le village dans la fraternité à travers plusieurs réalisations, dont un collège en construction en ce moment. Autre fait marquant sur le plan culturel, entre Boisflé et Daloa, le village de Garango qui a su convertir l'intégration au vivre ensemble. Les premiers habitants de Garango du groupe Mossi parlent les langues locales, le gouro, le malinké et le baoulé. Changement de lieu, direction la capitale économique Abidjan. Vous avez sûrement entendu parler de l'espace gastronomique au Burkina, d'Anoumambo, dans la commune de Marcory qui offre du riz au sombara ou encore du poulet flambé.
des spécialités culinaires importées du Burkina Faso. Un commerce tenu initialement par des Burkinabés. Et cette intégration est aussi visible au plan religieux. Par exemple, dans plusieurs paroisses catholiques, des messes sont dites en moré avec des chorales dans la même langue. La paix, la cohésion et surtout le développement au cœur d'une rencontre des fils et filles de Tiémé. Ils ont à cette occasion également prié pour le chef de l'État, Alassane Ouattara. C'était lors d'un repas de tabaski offert par le président du conseil d'administration de la MUDESTI, Mutuelle pour le développement économique et social de la sous-préfecture de Tiémé. Il s'agit du colonel-major Dirassouba Bakari, chef d'état-major particulier du président de la République, qu'on écoute. Nous avons eu droit à une lecture coranique de 11h à 13h, vraiment bien animée par différents imams. D'abord par les responsables religieux de la mutuelle, qui ont été appuyés par l'imam de feu Ouattao, qui est devenu, après le décès de Ouattao, l'imam titré du PCA, de Palais Amitié, et aussi d'une forte délégation de Farakoro, qui est une ville sœur de Tiémé, et dont la mutuelle est en train de s'inspirer de celle de Tiémé, qui est venue nous soutenir avec les bras chargés de présents pour la mutuelle de Tiémé. Et notre credo, c'est l'union sacrée des fils et des filles de Tiémé. Toutes les occasions sont bonnes pour nous, pour mettre tout le monde ensemble, pour que tout le monde ensemble parle de la même voix et mange la même chose. C'est pour ça que nous préparons ensemble et nous mangeons ensemble. C'est le sens de cette rencontre. Et la MUDESTI, c'est l'union sacrée des fils et des filles de la sous-préfecture de Tiémé. On parle à présent de l'excellence à l'école. Honorer et accompagner les meilleures jeunes filles élèves des séries scientifiques à travers un camp d'excellence, c'est l'objectif visé par la Fondation Pathfinder pour l'éducation et le développement. Ce camp d'excellence se tiendra dès ce jour et ce jusqu'au 7 août prochain au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam. La cérémonie de lancement de ce camp a eu lieu samedi à la Kestab au Plateau, occasion pour la représentante nationale de cette fondation de se prononcer sur l'impact de cette initiative sur les jeunes filles sélectionnées. Écoutons Mondjali Touré. Ce camp d'excellence va nous permettre vraiment de mettre en exergue toutes ces jeunes filles intelligentes, hyper intelligentes de la Côte d'Ivoire, dans un camp où nous allons leur apprendre non seulement les matières pédagogiques, c'est-à-dire les sciences, les mathématiques, la physique, l'informatique, mais en plus, c'est vraiment l'occasion de leur montrer l'entrepreneuriat et puis le leadership. On s'est dit, une femme scientifique, il faut qu'elle soit leader. Et ces filles, vraiment, on a pour ambition de leur offrir des bourses. Et cette année, c'est vraiment la bourse Saliou Touré. Nous voulons faire un honneur à ce grand professeur, à ce éminent ministre de l'Éducation de la Côte d'Ivoire qui nous soutient, qui nous encourage, qui nous conseille. On prend la direction de l'intérieur du pays. 17 milliards de francs CFA pour aider les producteurs de café cacao sinistrés par la pandémie de la Covid-19. C'est une décision du gouvernement ivoirien. Et dans une déclaration, les producteurs saluent ce geste et souhaitent que ce fonds de soutien se transforme en nature, comme préconise le Conseil Café Cacao. Les précisions de Sam Conan. Les producteurs de café cacao ont été durement impactés par la pandémie à coronavirus. Face à ce sinistre, l'État de Côte d'Ivoire vient de débloquer un fonds de 17 milliards de francs CFA pour les aider. La plateforme nationale des organisations de producteurs de café cacao, présidée par Kwame Bernard de la Coupaga, tout en remerciant le chef de l'État pour ce geste en faveur des producteurs, demande que ce fonds de soutien serve à un appui en nature aux producteurs. Un extrait de la déclaration lu par le porte-parole. Les producteurs réunis ce jour au sein de la plateforme nationale des producteurs café-cacao, élargie à ces coopératives de base, soutiennent la décision du Conseil du café-cacao de procéder à un appui en nature car partager 17 milliards de francs CFA en espèces à plus d'1 million de producteurs que nous sommes serait non seulement techniquement impossible, mais en plus, le gain de chacun serait alors très insignifiant, voire ridicule. La plateforme qui regroupe 10 organisations professionnelles agricoles invite l'ensemble des producteurs à faire confiance au Conseil Café Cacao pour la défense de leurs intérêts. Sam Kouna San Pedro, Radio Côte d'Ivoire.
L'actualité internationale d'abord au Mali. L'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner le colonel Assimi Goïta, le président de la transition à la grande mosquée de Bamako, est mort hier dimanche en garde à vue. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement malien dans un communiqué. Le communiqué officiel ne précise pas les causes de sa mort, mais affirme qu'une autopsie a été immédiatement ordonnée pour déterminer les causes de son décès. Pour le gouvernement malien, cette mort ne fait pas obstacle à la poursuite de l'enquête, surtout que les premiers indices collectés donc indiquent qu'il ne s'agissait pas d'un acte isolé. Et puis le président tunisien Kais Saied a annoncé hier soir qu'il suspendait les travaux du Parlement et démettait de ses fonctions le chef du gouvernement Hichem Mechichi après une journée de manifestation contre les dirigeants tunisiens. C'est la fin de ce journal. On rappelle ce qui en a fait l'essentiel. 9e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Aujourd'hui s'ouvre la réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères. Hier ont pris fin les travaux des experts. Fortement impactés par la Covid-19, les producteurs de café cacao saluent la main tendue du gouvernement ivoirien à hauteur de 17 milliards de francs CFA. Vous avez suivi dans ce journal leur réaction. Le 6h en journal présenté par Denise Lafafiette. Ainsi se résume l'actualité nationale et internationale sur Radio numéro 1 sur l'info, le sport. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Le journal des sports. Serge Dacoury. Il est là, en très grande forme. Bonjour Serge. Bonjour Didier, mesdames, messieurs, bonjour. Et voilà, nous commençons. Vous l'avez bien suivi par les Jeux Olympiques de Tokyo. Football, exploit des éléphants footballeurs qui ont tenu tête au Brésil, score 0-0. Oui, hier dimanche, au stade de Yokohama au Japon, la troupe à Aidara Chualu a réalisé l'exploit en neutralisant la Seleção brésilienne, nul blanc, score final 0-0. À noter une expulsion brésilienne dès la 13e minute. Douglas Luiz, le joueur d'Aston Villa, la Côte d'Ivoire a joué 80 minutes avec cet avantage, mais nos Pachydermes auraient pu l'emporter. Côté éléphant, également expulsion du milieu Eboué Christ en seconde période. Après 2 matchs, la Côte d'Ivoire totalise donc une victoire et un match nul, 4 points. La Côte d'Ivoire est 2e de la poule D derrière le Brésil, également 4 points. L'Allemagne, de son côté, a battu, après sa défaite face au Brésil, a battu l'Arabie Saoudite 3-2. Directeur technique national à la Fédération ivoirienne de football, Koné Thiéboué parle un peu de l'intégration des anciens tels Mas Gradel, Kessié Franck et bien entendu le joueur Amad Diallo dans cette sélection. Quel est leur rapport? Écoutons Koné Thiéboué. C'est une satisfaction. Vous voyez d'abord le premier match, c'est les anciens qui nous sauvent. Quand on veut que les jeunes apprennent quelque chose de bien et qu'ils progressent avec l'expérience, il faut des anciens qui les encadrent. Et donc moi je pense que pour l'instant, ils ont montré leur place aux Jeux Olympiques aux côtés des jeunes gens. Et les tirent d'ailleurs vers le haut. C'est une très très bonne expérience. Et à des moments donnés, ils vont dire aux jeunes gens, calmez le jeu, arrêtez de courir, on est fatigué, on récupère un peu, on garde le ballon. Par moment, ils disent, bon, à cette zone-là, il faut qu'on aille vite. Allez, voilà. Donc, c'est des conseils. Et les jeunes gens vont copier l'expérience de ces anciens. Et tout ça est bénéfique pour tous les jeunes des Jeux Olympiques. Parce que tous les clubs, tous les pays ont une marge d'anciens qui accompagnent les jeunes. Et c'est une bonne expérience pour les jeunes gens qui vont progresser. Eh bien, les résultats dans cette discipline de football, eh bien, dans le groupe A, eh bien, l'Afrique du Sud a subi sa seconde défaite. Les Français se relancent après leur défaite face au Mexique. André-Pierre Gignac et les autres ont gagné l'Afrique du Sud 4-3. Eh bien, du coup, l'Afrique du Sud, qui totalise 2 défaites, est pratiquement éliminée. Le Japon, pays hôte, s'est offert le Mexique 2-1. Le Japon aligne donc 2 victoires dans cette poule A et a pratiquement les 2 pieds pour le second tour. Il faut noter que dans le groupe B, le Honduras a disposé de la Nouvelle-Zélande 3-2. Et dans le groupe C, eh bien, il faut noter que l'Espagne a battu l'Australie 1-0.
Et dans ce même groupe C, le représentant africain, l'Égypte, malheureusement, a chuté devant l'Argentine 1-0. En pas de natation, JO toujours, l'Ivoirienne Talita Teflan éliminée au premier tour. Oui, notre espoir de médaille dans cette discipline s'est complètement aménusé. Talita Teflan, l'Ivoirienne vivant en Italie, représentant un espoir de médaille dans le 400 mètres nage libre, et bien malgré un deuxième temps dans sa série du 400 mètres nage libre, et bien le niveau très élevé, Talita Teflan, l'Ivoirienne, a complètement chuté et éliminé dès le premier tour dans cette discipline. À noter qu'au niveau africain, et bien une performance réalisée par le jeune Tunisien, à peine 18 ans, Ahmed Afnaoui, et bien a surpris tout le monde en s'imposant au 400 mètres nage libre et permettant à la Tunisie et à l'Afrique de remporter la première médaille d'or de cette discipline. On va parler de taekwondo avec les athlètes ivoiriens. Oui, Cissé Cheikh Salah, c'était le médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Rio il y a pratiquement 5 ans. Eh bien, c'est une grosse mauvaise nouvelle. Le combat a eu lieu tout à l'heure autour de 4h30 du matin. Eh bien, le champion olympique ivoirien est tombé, a chuté. Oui, battu par le champion marocain, Cissé Cheikh Salah sort de la scène, éliminé par le Marocain qui fait sortir notre espoir de médaille. Il ne reste qu'en lice que Gbagui Ruth qui va combattre tout à l'heure et les autres, Bané Seydou et Traoré Charlène pour demain. C'est une grosse mauvaise nouvelle. Le médaillé d'or ivoirien Cissé Cheikh Salah a tombé. Il a chuté complètement face au champion marocain. Également, on va compter dans la même veine pour parler des espoirs de la Côte d'Ivoire en judo. Eh bien, on peut parler de Daboné Zouleya. C'était quand même insurmontable face au septuple champion d'Europe. Elle était face à la Portugaise Thelma Monteiro, septuple champion d'Europe et quadruple vice-champion olympique. La marche était trop haute. Daboné Zouleya en judo également a chuté. Elle est tombée face à donc cette championne d'Europe. Il faut noter que donc les Ivoiriens pour le moment, eh bien en taekwondo, seul espoir, Gbagui Ruth, Traoré Charlène et Bané Seydou, on aura les résultats pour Gbagui Ruth aujourd'hui et Bané Seydou et Traoré Charlène à partir de demain. Mauvaise nouvelle donc pour le taekwondo. On parle de basketball, coup de tonnerre, les USA battus hier par la France. Oui, la France a créé l'exploit hier en terrassant les États-Unis. Oui, avec ses joueurs qui évoluent en NBA français. Je veux parler de Nicolas Batum, Rudy Gobert et Erwan Fournier. Fournier qui est auteur de 28 buts et 28 points dans cette confrontation. Eh bien, les Bleus ont fait tomber les États-Unis. Victoire éclatante 83-76. Gros exploit réalisé par les Français. Eh bien, en basketball, la France qui aura donc rendez-vous dans 3 jours avec la République tchèque qui a battu l'Iran dans cette poule. En tout cas, bravo aux Français. Classement de médailles, la Chine est pour le moment à la première place. Oui, les Chinois sont pour le moment à la première place avec, dans ce tableau provisoire avec 6 médailles d'or, avec 1 médaille en argent et 4 en bronze et totalise 11 médailles. Deuxième vient donc le Japon avec 6 médailles, 5 or, 1 argent. Eh bien, du coup, troisième place pour les Américains avec 10 médailles, 4 or, 2 argent et 4 bronzes. 4e place pour la Corée du Sud, 5 médailles, 2 en or, 0 argent et 3 bronzes. Et 5e place pour la Comité olympique russe qui a 7 médailles, 1 médaille d'or, 4 argent et 2 en bronze. La France est 7e au classement pour le moment et la première nation africaine pour le moment, c'est la Tunisie qui est du côté de la 20e place avec 1 médaille d'or remportée, comme je le disais tout à l'heure, en natation 400 mètres nage libre avec le jeune de 18 ans, Afnaoui. Voilà donc tout pour ce qui concerne le sport. Jeux olympiques oblige, l'actualité sur Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, Serge Dakouri. À très bientôt sur Radio Côte d'Ivoire. Et nous passons à notre invité du jour. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso suscite beaucoup d'espoir au sein de la population. Ivoiriens et Burkinabés attendent des résolutions de ce sommet qui propulsera la coopération entre les deux pays frères. Dans ce numéro de l'invité du jour, le président de la région de l'Amagoué en Côte d'Ivoire, Siama Bamba, par ailleurs président de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales, Sikasso Korogo Bobo Djilasso, salue cette initiative
et il règne une liste de difficultés qui rendent difficile l'intégration. Il est au micro de Corona, c'est Congo. L'invité du jour. Monsieur Siama Bamba, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la région de la Bagoué, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi président de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales Escabo, zone économique spéciale Sikasso Korogo, Bobo Dioulasso. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont signé le 29 juillet 2008 à Ouagadougou un traité d'amitié et de coopération appelé TAC. La 9e conférence du dit traité se tient à Abidjan en ce moment. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle en son temps? En ce qui concerne le traité, je dirais simplement que c'est la formalisation de ce qui existe entre les deux pays. Et très souvent, j'aime bien dire à toute occasion qui m'est offerte que quand on parle de la Côte d'Ivoire, il faut parler de 3 pays. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali. Mais aujourd'hui, c'est du Burkina il s'agit. Nous avions créé une fêtière intercollectivité qui justement travaille, je pense, dans le même cadre. Nous sommes en amitié avec nos frères élus du Burkina Faso, avec qui nous sympathisons, avec qui nous sommes liés d'amitié et nous vivons bien cette amitié. Vous tenez la destinée d'une plateforme de coopération entre les zones frontalières Korogo, Sikasso, Bobo Dioulasso, mais on est dans le cadre du TAC, donc Côte d'Ivoire, Burkina. En tant que président justement de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales, qu'est-ce que le traité du TAC vous a apporté? Quand l'UMOA a créé, il fallait maintenant que les acteurs et les populations puissent coopérer. La coopération, il y a déjà, en tout cas au niveau des partenaires financiers, il y a eu des financements pour le programme de coopération transfrontalier local. Ça veut dire que déjà dans ce programme est pris en compte tout projet à caractère transfrontalier ou à impact transfrontalier. Ça existe depuis pratiquement 2004 et malheureusement ce n'est que pratiquement 2016 qu'il y a eu ce qu'on a appelé le schéma d'aménagement du territoire intégré qui, en concertation avec l'administration centrale, a dû d'abord les gouvernants, soit les ministères, l'administration décentralisée, déconcentrée et même la société civile et les opérateurs économiques qui ont ensemble décidé de définir des besoins et 18 projets ont été retenus justement pour la zone, qui ont été retenus comme projets prioritaires. Et nous disons que quel que soit Alpha, il faut réussir l'intégration entre les peuples. Notre avenir, il passe par là. Alors, y a-t-il des limites à relever à votre niveau en ce qui concerne principalement la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Oui, au niveau de notre fêtière, il y a des limites. Une association créée en Côte d'Ivoire, prenant en compte des membres résidant au Burkina, est-ce que le test de création peut être reconnu au Burkina? Est-ce que aujourd'hui, le fait d'avoir créé une association en Côte d'Ivoire, en intégrant des collectivités non ivoiriennes dans cette fêtière, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas dit la législation de Côte d'Ivoire, peut reconnaître cette association? Voici donc juridiquement déjà les quelques questions. Avec la venue de la Covid, nous avons bénéficié d'un financement de la France de 20 forages et nous en profitons pour remercier l'ambassadeur de la France au Burkina qui a été vraiment le grand acteur Et ces 20 forages devraient être répartis sur notre territoire qui ont appartenant à 3 pays. Mais nous étions obligés de nous adresser directement à nos confrères présidents des régions, membres de la fêtière, qui ont ensuite échangé avec les maires selon les localités. En tout cas, l'idée c'était ça, échanger avec les maires et en ce moment décider des zones d'implantation de ces forages. Nous sommes obligés à chaque fois d'avoir des relais. Alors, face à ces difficultés que vous venez de relever, quelles seraient vos propositions aux 2 gouvernements qui sont réunis à Abidjan dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Je me réjouis en tout cas au niveau de tout le travail qui est fait au niveau des 2 gouvernements dans le sens justement d'intégration. Comme nous avons déjà des cadres de concertation tels avec le secrétariat exécutif de la frontière où justement déjà nous collaborons. Ensuite au niveau du Burkina, la même structure existe.
Et je pense que dans ce cadre, par rapport aux difficultés posées, des propositions seront faites et par rapport aux questions. Parce que c'est vrai, je suis allé sur le cadre juridique, mais il y a même la délimitation, la démarcation des frontières, il y a même la gestion des ressources naturelles de cet espace, à qui ça appartient, à qui ça n'appartient pas, comment on peut faire profiter les deux pays. Nos attentes sont très nombreuses par rapport au gouvernement. Monsieur Siama Bamba, merci. C'est moi qui vous remercie, madame.